Salut à tous, c'est Guimauve et aujourd'hui on se retrouve pour la palle du printemps qui sera spécialement dédiée à la fantasy. Étant donné que les Imaginales arrivent à grands pas, j'ai décidé d'incorporer quelques petites lectures d'auteurs qui seront présents à l'événement. Le premier livre que j'aimerais beaucoup lire, c'est Arachnae, le premier tome de l'archipel des Numinés de Charlotte Bousquet. L'autrice sera présente aux Imaginales et je vais vous lire le résumé du premier tome tout de suite. Les ténèbres des bas-fonds aux éclats de la cour royale, la cité d'Arachnae se livre dans toute son horreur et ses excès. Dans le secret des arcanes du palais se joue une guerre souterraine entre le prince Alessio et les Moires qui remettent en cause sa légitimité. Dans les riches faubourgs de la ville, une secte démoniaque étend son influence sur l'aristocratie décadente de la cité. Dans le labyrinthe, quartier sordide où se côtoient la misère et le vice, les autorités retrouvent des corps d'enfants torturés. Afin de résoudre ces crimes en série, la jeune breteuse libertine Théodora doit s'allier à l'austère capitaine de la milice Tigran Gracie. Se laisseront-ils engluer dans la toile mortelle de la destinée? Comme vous venez de l'entendre, le pitch est plutôt alléchant et moi ce que j'aime beaucoup c'est justement ce principe de cité souterraine. Moi ça me parle vachement et ça a l'air assez sombre, donc j'espère vraiment que j'aurai l'occasion de lire ce livre. Le second livre que je vous présente c'est Druide d'Olivier Perru. C'est un livre que j'ai depuis de très nombreux mois dans ma palle et je vous avais déjà dit, il me semble durant un book haul, que je me le réservais pour le printemps, donc cohérence, je vous lis le résumé tout de suite. 1123 après le pacte. Au nord vivent les hommes du froid et de l'acier, au sud errent les tribus nomades, et au centre du monde règnent les druides. Leur immense forêt millénaire est un royaume d'ombre, d'arbres et de mystères. Nul ne le pénètre et tous le respectent au nom du pacte ancien. Les druides, seigneurs de la forêt, aident et conseillent les hommes avec sagesse, mais un crime impensable bouleverse la loi de toutes les couronnes. Dans la plus imprenable citadelle du Nord, 49 soldats ont été sauvagement assassinés sans que personne ne les entende seulement crier. Certains voient là l'œuvre monstrueuse d'un mal ancien, d'autres usent du drame comme d'un prétexte pour relancer le conflit qui oppose les deux principales familles régnantes. Un druide, Obrigan, et ses deux apprentis ont pour mission de retrouver les assassins avant qu'une nouvelle guerre n'éclate. Mais pour la première fois, Obrigan, l'un des plus réputés maîtres loups de la forêt, se sent impuissant face à l'énigme sanglante qu'il doit élucider. Chaque nouvel indice soulève des questions auxquelles même les druides n'ont pas de réponse. Une seule chose lui paraît certaine, la mort de ces 49 innocents est liée aux secrets les plus noirs de la forêt. Ce qui m'avait beaucoup attiré dans ce livre, c'est le fait que les druides soient au centre de cette histoire, et aussi que ça se passe dans la forêt. Vous commencez à me connaître, hein, vous savez que les forêts et moi... c'est magique. Le troisième livre que j'aimerais beaucoup lire, c'est Le Cantique du Soleil, le premier tome de la duologie Tormae de William Riverlake. C'était l'auteur qui m'avait très gentiment envoyé sa duologie et je me suis dit qu'étant donné que c'était de la fantasy, ça rentrait parfaitement dans la thématique et je vous lis le résumé tout de suite. Au moment où cette histoire a commencé, je n'étais encore qu'un jeune adolescent destiné à vivre comme tous les autres garçons de mon village. Mais le sort en décida autrement, m'entraînant sur les traces de Garon à la recherche d'un enfant annoncé par les anges et les étoiles. J'ai décidé de prendre la plume pour vous raconter ce périple, pour me remémorer des combats, des poursuites et des rencontres, pour vous décrire aussi la face visible et invisible de notre monde. Et peut-être aussi pour tenter de comprendre moi-même ce qui est arrivé, car je vous avoue que cette aventure me dépasse encore. Je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, mais c'est vraiment un texte que j'ai envie de découvrir parce que l'auteur est quand même pas mal influencé par Patrick Rothfuss. Et voilà, je vais pas m'étendre, mais vous savez que Patrick Rothfuss et moi, maintenant c'est une grande histoire d'amour, et voilà, j'ai très hâte. Le quatrième livre que j'aimerais beaucoup lire, c'est L'Héritage des Rois Passeurs de Manon Fargueton, qui sera présente aux Imaginales. C'est un livre que j'ai super hâte de découvrir parce que je vais lire en lecture commune avec Gaëlle de la chaîne Lanila Books. D'ailleurs, je vous mettrai sa vidéo où elle vous parle de sa palle pour les Imaginales en barre d'infos. La dernière héritière d'une lignée royale doit fuir notre monde et retourner dans celui de ses ancêtres pour échapper aux hommes qui veulent l'éliminer. Là-bas, une princesse rebelle rentre chez elle pour prendre ce qui lui est dû, le trône d'ombre. Voici l'histoire de deux femmes, de deux mondes imbriqués, de deux retours simultanés qui bouleverseront une fois de plus le destin tortueux du royaume d'ombre. Coïncidence ou rencontre orchestrée de longue date? Le cinquième livre que j'aimerais beaucoup lire, c'est Le Roi des Fauves de Aurélie Wallenstein. Encore une fois, c'est une autrice qui sera présente aux Imaginales et je vous lis le résumé tout de suite. Poussés par une famine sans précédent, trois amis, Kaya, Ivar et Oswald, prennent le risque de braconner sur les terres de leur seigneur, mais son fils les surprend. Au terme d'une lutte acharnée, il laisse le noble pour mort. Capturés et jugés pour tentative de meurtre, les trois amis sont condamnés à ingérer un parasite qui va les transformer en berserkis. Au bout de 7 jours de lente métamorphose, ils seront devenus des hommes bêtes et leur raison s'abîmera dans une rage inextinguible. Le temps de cette transformation, ils sont enfermés dans Ardafel, un ancien royaume abandonné dont le passé et l'histoire ont été engloutis par le temps. Le sixième livre que j'aimerais beaucoup lire, c'est Tia, le premier tome de La Voix des Oracles d'Estelfaï. Et oui, encore une fois, l'autrice sera présente aux Imaginales et en même temps, c'est une trilogie dont j'entends mais tellement parler en bien que je me suis dit que je ne pouvais plus passer à côté. Mais non. La Gaule, au début du 5e siècle après Jésus-Christ. Cernée par les barbares, minée par les intrigues internes et les jeux malsains du pouvoir. L'Empire romain, devenu chrétien depuis peu, décline lentement.
Dans une villa d'Aquitania, perdue au milieu des forêts, vit Tia, 16 ans, fille du général romain Ganius Sertor. À 5 ans, elle a manifesté pour la première fois des dons de devin. Mais dans l'Empire chrétien, il ne fait plus bon être oracle, et à cause de ce secret qu'elle doit garder, Tia est devenue une adolescente solitaire, à l'avenir incertain. Lors d'une des visites en Aquitania, Ganius tombe sous les coups d'assassins à la solde de son fils Aédon, qui souhaite s'emparer de son siège au Sénat. Il est ramené à la villa entre la vie et la mort, et Tia cherche dans ses visions un moyen de le sauver. Son don lui permet d'apercevoir la forteresse de Brog, dans les montagnes du Nord, là où, autrefois, Ganius a obtenu sa plus grande victoire contre les Vandales. Elle comprend alors qu'elle doit s'y rendre et s'enfuit dans la nuit. Sa route sera pavée de rencontres, Enor, un jeune et séduisant barbare, ou encore un faune, un être surnaturel issu du monde palien, et Tia va évoluer et découvrir un monde en mutation qui n'est pas exactement celui que lui décrivait son père. Le 7e livre que j'aimerais beaucoup lire, c'est Le Royaume d'Arcilor, le premier tome de la série Powerful de Sandra Lemoine. C'est l'autrice qui m'avait contactée pour savoir si j'étais intéressée par son livre, et il se trouve que j'avais justement ce premier tome dans ma wishlist depuis super longtemps, donc ça a été joie bonheur et j'ai forcément accepté, et je vais vous lire le résumé tout de suite. Depuis 12 ans, le pouvoir a été usurpé au royaume d'Arcilor. Cyr, un homme de savoir, et son fils adoptif Kaz ont constitué une école secrète. En effet, dans ce monde, certaines personnes naissent dotées de pouvoirs magiques, les Sylarens. Seulement, il n'est pas toujours aisé de déceler ces pouvoirs. Ils seront bientôt rejoints par une jeune femme bien mystérieuse qui a beaucoup à leur apprendre. Alors que Litar, reconnu comme l'être le plus puissant du royaume, s'absente durant quelques temps, ils entrevoient pour la première fois la possibilité d'agir. Parviendront-ils à retrouver leur liberté? Feront-ils les bons choix? Mais je ne sais pas. Le 8e livre que j'ai absolument hâte de lire, c'est la seconde partie de La Peur du Sage, de Chroniques d'un tueur de roi de Patrick Rothfuss. Et cerise sur le gâteau, je vais le lire en lecture commune avec Cassandra de la chaîne Croque les mots. Et voilà, ça c'est top level, tu peux pas faire mieux. Je veux dire, s'il y a bien une personne avec qui il fallait que je lise cette série, c'est avec elle quoi. Donc voilà, joie ultime. Pour le coup, je vous lis pas de résumé tout simplement parce que c'est un deuxième tome, enfin la deuxième partie d'un deuxième tome, et que ce serait trop bête de vous spoiler, surtout qu'à mon sens, les résumés en disent un peu trop, même si c'est vrai qu'une fois qu'on est lancé dans la lecture, c'est tellement dense qu'on ne se souvient même plus de ce qu'il y avait dans le résumé, soyons clairs. Mais si ça vous intéresse, je vous mets dans le petit i mon avis sur le tout premier tome qui avait été un absolu coup de cœur, et voilà. 9e livre que j'aimerais beaucoup lire, c'est La Traque, le premier tome du Puits des Mémoires de Gabriel Katz. On m'en a assez parlé, et là il était temps que je m'y mette parce que bon voilà, on m'a dit que Gabriel Katz c'était de la fantaisie et de l'humour. Hein, donc voilà, je vous lis le résumé tout de suite. 3 hommes se réveillent dans les débris d'un chariot accidenté en pleine montagne. Aucun d'eux n'a le moindre souvenir de son nom, de son passé et de la raison pour laquelle il se trouve là, en haillons dans un pays inconnu. Sur leurs traces, une horde de guerriers venus de l'autre bout du monde mettra le royaume à feu et à sang pour les retrouver. Fugitifs, mis à prix, impitoyablement traqués pour une raison mystérieuse, ils vont devoir survivre dans un monde où règne la violence, les complots et la magie noire. Enfin, 10e livre que j'aimerais beaucoup lire, c'est Le Livre des choses perdues de John Connolly. C'est un livre qui avait reçu le prix des Imaginales en 2010 et je me suis dit qu'il était peut-être temps, en 2017, de le découvrir. 7 ans plus tard. Oui. David a 12 ans et plus de maman. Son père s'est remarié, il a maintenant un demi-frère. C'est pour oublier tout cela qu'il se réfugie dans la lecture. Une nuit, David entend sa mère l'appeler et découvre un passage caché derrière les buissons au fond du jardin. Il se retrouve alors propulsé dans un univers parallèle, un monde étrange peuplé de trolls, de sirloups et de créatures effrayantes. Grâce à l'aide du garde forestier et d'un chevalier, David, après bien des épreuves, énigmes à résoudre, pièges à déjouer, combats à livrer, rencontrera un vieux roi qui conserve ses secrets dans un livre mystérieux, le livre des choses perdues, clé qui lui permettrait de regagner le monde réel. Mais l'homme biscornu, être maléfique qui épie David depuis son arrivée, ne l'entend pas de cette oreille. Il a pour le jeune garçon bien d'autres projets. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura donné quelques petites idées de lecture pour la nouvelle saison, qui sait. Et dites-moi d'ailleurs si vous êtes branché pâle, si vous comptez vous en programmer une pour le printemps, si vous êtes plutôt fantasy, fantastique, thriller, classique, ou si vous comptez lire de tous les genres possibles et imaginables. Surtout exprimez-vous en commentaire et dites-moi également si vous allez cette année aux Imaginales ou non, parce que je suis curieuse de savoir qui sera présent. Et sur ce, je vous souhaite de faire de très belles lectures et je vous fais plein de gros bisous. Et à plus. Ciao.